9e jour de l'aventure, déjà la moitié du voyage. C'est l'esprit pensif que je pris le premier train après une courte étape à Oita, pour Asso, dans la préfecture de Kumamoto. Une destination que j'ai longtemps hésité à rajouter à mon planning, et pourtant qui s'avérera une de mes plus belles aventures. Je pensais que vous voyez que ça dans les films et dans les vidéos YouTube de regarder. Je vais réussir. Me voilà donc arrivé à la station de Asso après plus ou moins 2 heures de train depuis Oita. Par contre c'est super compliqué de venir ici parce que la fréquence des trains et des bus elle est pas ouf. Mais bon, en s'organisant bien, il y a quand même moyen de profiter et de venir ici à Asso. Et si je suis venu ici, c'est parce qu'il y a quelque chose d'incroyable les amis. Il y a le mont Asso qui est en fait l'un des plus grands volcans du Japon et l'un des plus actifs du Japon. Et franchement je m'attendais pas à ce genre de décor, c'est vraiment incroyable. Et en réalité non, c'est un complexe de volcans parce qu'il y a plusieurs cônes, il y a plusieurs montagnes, etc. Il y a le Takadake, il y a le Nekodake, il y a le Nakadake. Et en fait c'est tout des volcans soit éteints, mais il en reste un qui est actif et c'est le Nakadake. C'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui. Il y a un énorme cratère et il y a de la fumée qui s'en dégage. Et d'ailleurs on le voit d'ici, c'est vraiment impressionnant. C'est un volcan qui est quand même assez dangereux, qui a déjà fait quelques dégâts ici. Et on est justement dans une des plus grandes calderas du monde. Elle fait 120 km de périphérie. Une caldeira, c'est juste l'effondrement d'un volcan qui a provoqué un petit peu un affaissement du terrain. Et donc ouais, on est dans une sorte de cuve. Et tout au milieu donc on voit ce mont Asso qui est vraiment impressionnant avec les différents pics. Et le mont Asso on l'appelle aussi le volcan verdoyant parce que c'est vrai que étant donné que tous les autres sont inactifs, la nature a repris le dessus et c'est magnifique de voir ces grandes montagnes couvertes de grass, j'allais dire, je suis américain, ne l'oubliez pas, non putain je sais même plus, d'herbe, de pelouse, peu importe, et c'est vraiment fantastique. Par contre il faut un petit peu de chance parce que parfois il dégage tellement de fumée qu'on peut pas y accéder ou bien il y a des secousses, etc. et ça peut être dangereux. Donc il faut quand même se méfier, ça reste un volcan très dangereux. Mais aujourd'hui j'ai vraiment de la chance parce que j'ai regardé sur le site de Asso et je pouvais y accéder. Et c'est fantastique. Donc je vais prendre le bus et je vais aller le voir. Mais il y a moyen de faire plein de trekking ici. Mais bon, moi je vais juste me contenter d'aller profiter un petit peu du cratère et me balader autour. Parce que j'ai pas pris mes bâtons et tout ça malheureusement. Mais je pense que ça va être une journée assez exceptionnelle. Par contre il faut que je me dépêche là parce que je parle beaucoup de trop. Mais il faut que j'aille déposer mes affaires directement à l'Asso Backpacker Base, qui est mon hôtel pour 2 jours. Et c'est très bien, c'est à 2 pas quand même de la gare. Et de la gare on peut prendre des bus pour aller justement voir le volcan et faire plein d'autres activités. Donc je vais faire ça, je vais prendre mon petit ticket. Et on se rejoint en route pour aller découvrir ce volcan qui a l'air incroyable. Let's go! Surrounding the 5 peaks of Mount Akegune, the mountain of Me voilà donc au sommet du mont Asso. En réalité c'est pas vraiment le sommet parce qu'il y a encore un volcan, un cône qui est encore plus haut. Mais je suis au Nakadake qui est le plus actif. Il y a un très beau cratère avec un lac acide, etc. C'est la première fois que je viens dans ce genre de volcan et ça c'est incroyable. Les décors sont lunaires. J'avais été à Santorin mais ça ressemblait pas du tout à un volcan en réalité. La caldeira c'est magnifique mais ça ressemble pas à un volcan. Ici on dirait vraiment un volcan. C'est assez fascinant. En fait j'ai dû prendre un petit bus de la gare jusqu'à la station, vous voyez là-bas, et après soit vous pouvez monter, soit vous pouvez prendre un shuttle bus. Normalement à l'époque il y avait un téléphérique aussi. Malheureusement il y a eu des tremblements de terre en 2016, il y a eu plusieurs éruptions, donc ils l'ont fermé, il est plus utilisable. Mais bon, assez de mots, je vous laisse profiter un petit peu de ces 2 décors lunaires martiens, un petit peu en vidéo. C'est parti, let's go.
autour de moi il y a aussi des bunkers au cas où ça tournerait à la catastrophe. Après je pense pas que c'est ça qui me sauverait, mais bon j'espère croiser les doigts qu'il va rien se passer. Ça pue le soufre à mort et tu sens que ça attaque tes petits poumons de lait, tu vois. Donc la prochaine fois je prendrai un masque et il conseille d'ailleurs aujourd'hui parce que vous voyez des belles fumerolles pour les gens qui ont des maladies de cœur, des maladies pulmonaires, de l'asthme, etc. de ne pas venir quand ces conditions sont comme ça. Quoi qu'il en soit, c'était très bien. Maintenant je vais peut-être aller faire un petit tour du côté là-bas. Je vois qu'il y a un petit chemin pour aller je sais pas où exactement, voir peut-être un autre cratère et après je redescendrai voir un autre endroit qui a l'air très très joli. Quand il prend en éruption ce mont Asso, c'est incroyable, les décors là, le calme surtout, c'est ça qui est impressionnant, il n'y a pas trop de gens, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être perdu sur la lune, vraiment, sur Mars. En plus le temps il est magnifique aujourd'hui, quel lucky boy je suis. C'est fou, ils ont construit une ville dans la caldeira, ils sont fous. De la lave qui a coulé, mais bon après je pense pas que j'irai plus loin, il faut grimper tout là-haut, j'ai pas les équipements. C'est fou de se dire qu'un endroit aussi calme peut être aussi destructeur et mortel en même temps. C'est comme moi. Bon, je vais profiter de ce petit moment de calme ici sur Mars pour manger mon petit onigiri, ma petite boisson au thé de Tanjiro. Voilà, après avoir été visiter ce décor cosmique du mont Nakadake, je suis revenu à la petite station à pied en fait. Il y en avait pour même pas 20 minutes, 30 minutes de marche. Donc maintenant soit je prends le bus et je vais voir un autre endroit qui est très joli ici au Mont Asso, ou alors je marche encore 40-45 minutes pour aller sur les plaines de Kusa Senri qui sont en fait un très beau spot ici à voir aussi au Mont Asso. C'est des plaines très verdoyantes où il y a un petit lac et tout ça. Et en fait il y a des chevaux et tout ça qui sont en liberté, des vaches, et c'est un truc à voir ici. Donc je sais pas, je vais voir, je pense que je vais marcher plutôt et profiter un petit peu de ce Mont Asso. Franchement sous ce temps c'est incroyable, une très très belle journée pour le moment. Là je suis donc à l'observatoire de Kusa Senri, depuis lequel on a une magnifique vue sur le volcan Nakadake et en plus sur la plaine donc de Kusa Senri. Cette plaine verdoyante, pleine de verdure, il y a deux petits lacs, il y a des petits chevaux, etc. C'est très joli franchement. Et d'ici on a aussi une très belle vue sur le Komezuka qui est en fait un cône volcanique éteint et il est couvert de verdure, il est très symétrique et donc c'est un emblème de ce mont Asso. Allez, je vous laisse profiter un petit peu en image aussi.
眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせようQuelle journée, mais quelle journée incroyable ici au mont Aso, entre le cratère de Nakadake, ici cette petite plaine. Franchement, je me suis régalé. Maintenant, je vais reprendre le bus direction le centre de Aso. Il y a tout qui ferme assez tôt ici, donc je ne sais pas ce que je vais faire après-midi. Bon, on va bien trouver quelque chose à faire. En tout cas, pour l'instant, grand coup de cœur. Je suis bien content d'être venu ici à Aso. Et c'est marrant ici, comme vous pouvez le voir, sur les plaines de Kusasenri, on peut faire du cheval. Après, ils les libèrent après 4h30 quand c'est fermé. Et si vous voulez, vous pouvez même en manger. Juste après, direct, ainsi, sans scrupule. Mount Aso used to be a huge. The hollow of the mountain is Me voilà donc revenu à la station de Aso. Bon, ici malheureusement il n'y a pas grand chose. Il y a le Aso Jinja qui est plus loin, mais je dois prendre un train, un métro, etc. Il est fermé, il est en reconstruction parce qu'il a été détruit pendant le séisme de 2016 malheureusement. Il y a aussi des villages à Onsen, mais malheureusement les bus et trains qui y mènent, il n'y en a pas beaucoup. Et pour retourner ça va être compliqué. Donc là je vais juste rentrer à mon hôtel faire le check-in. Parce que tout à l'heure j'ai juste été déposer mes sacs. Et après je vais voir ce que je vais faire. Je vais sûrement aller me balader tranquillement. Peut-être j'irai quand même près du côté du temple. Apparemment c'est le centre, on va dire, névralgique de Aso. Je vais me balader, je vais aller manger un bout. Et on verra ce qu'on va faire. Là j'ai vraiment pas de plan, mais c'est peut-être l'occasion de me reposer aussi un petit peu. Donc voilà, on se met en route, check-in et après on verra ce qu'on fait ensemble les amis, c'est parti. Et juste devant la gare, vous trouverez une statue de notre cher God Usopp, l'aventurier le plus brave des mers de One Piece. Parce qu'on est en fait dans la préfecture de Kumamoto, qui est la préfecture de Eiichiro Oda, Oda-sama. Et en fait, un petit peu partout dans la préfecture, il y a des statues de nos Nakama préférés. Et je ne sais pas si je les verrai tous, à mon avis, non. Mais il y en a 2-3 et déjà il y a Usopp ici à Aso. Pour le reste, on verra par la suite. Bon, je viens de faire le check-in, ce petit hôtel franchement propre. J'ai payé 6000 yens, donc ça fait 40 €, plus ou moins 42 €. Et ils m'ont proposé aussi d'aller faire un petit onsen pour 300 yens, pas très loin de l'hôtel qu'ils connaissent bien. Donc ça c'est bien, c'est un truc que je pourrais faire après. Mais d'abord je vais quand même aller me balader un petit peu parce que aujourd'hui à part aller voir le volcan, même si c'était très bien, on n'a rien fait grand chose. Et il faut que je me détende un peu, je vais manger un bout aussi. Donc je vais aller à la gare, je vais voir si je vais prendre un petit train pour quelque part, me balader. On verra, puis je reviendrai faire mon petit onsen. Et voilà, mais franchement, bien. Et je viens de rencontrer un petit Français aussi, très sympathique, qui est en voyage depuis 8 mois. Donc je boirai peut-être un petit verre avec lui ce soir, on verra. Discussion à propos de nos voyages respectifs. Franchement, Aso, le feu pour le moment. Bon, je viens de réfléchir. Et en fait, ça sert à rien que j'aille prendre le métro pour aller 2 stations plus loin pour profiter de la ville, parce qu'il y a tout qui est déjà en train de fermer. Et je vais revenir trop tard pour aller au onsen que m'a conseillé l'établissement. Donc je pense plutôt, j'ai vu qu'il y avait un restaurant qui était encore ouvert pas loin, un petit yakiniku. Donc je vais aller manger. Et après j'irai au onsen et je vais reposer. Ça aurait été une journée un peu plus tranquille, même si on aura visité des belles choses magnifiques. Franchement, je ne regrette pas du tout cette journée, ma venue ici.
Donc voilà, là maintenant on va la faire un peu plus tranquille, on va aller manger, puis direction le onsen, et après mon avis je skaterai 2-3 drinks avec le frérot français. Donc voilà, c'est parti pour une petite bouffe, mais avant ça, petit coucher de soleil sur la plaine d'Asso. C'est fou de se dire que je vais vivre au pied d'un volcan. C'est là que ça a explosé. Fini les aventures d'hélico. It's over, bro. Bien rouge écarlate avec tout le soleil d'aujourd'hui, hein. Mais j'ai quand même trouvé un petit restaurant et c'est du bœuf d'Akoshi qui est un bœuf de la région de Kumamoto et qui a l'air très très bon. Et du riz, une soupe miso et tout ça, j'espère qu'on va se régaler. On va un petit coup. Ce petit persillage bien grassouillé. Mais quelle frappe s'il vous plaît. Punaise que j'ai bien mangé plutôt, soyons polis. Petit yakiniku des familles, la dame a été très gentille de m'accueillir parce que normalement c'était sur réservation. En plus elle travaillait tout seul, j'ai pris un petit bœuf d'ici d'Asso qui était très très bon, la régalade franchement. J'ai payé 3700 je pense. Donc 25-26 €. Mais j'ai très bien mangé, franchement bien assez. Après une journée pareille. Et là je rentre, il fait noir et comme vous pouvez le voir. Et rien autour, on entend les grenouilles et je sais pas quoi, les criquets peut-être. Et on a un ciel rempli d'étoiles, chose très rare par exemple dans les grandes villes comme à Tokyo ou Osaka avec la pollution. Et c'est pour ça que j'aime tant la campagne. Donc là maintenant je vais aller digérer l'onsen que m'a proposé mon établissement. Et après j'irai dormir, ça fait du bien, une journée un peu plus chill, un peu plus tranquille parce que pour l'instant on n'a pas arrêté. Donc voilà, j'espère encore une fois que je pourrai filmer dans le onsen. Pour l'instant j'ai eu de la chance. On verra. Si pas, bah, on se retrouve à l'hôtel. Je ferai peut-être une petite soirée avec le français, on verra. Ça va être cool. Allez, à toutes. Et God Usopp, il est toujours là. Bon voilà, je viens de sortir du onsen. J'ai pas pu filmer avec trop de gens. Il y a même 3 Yakuza. J'en ai plus vu ici que partout ailleurs, c'est incroyable. Et maintenant, une petite douceur au Lawson parce que ça ne déçoit jamais. C'était pas une longue journée aujourd'hui. Mais on fait avec, c'est pas grave. Ça fait du bien un petit peu de plus avoir un rythme un peu plus détendu. Surtout que je commence à fatiguer de ce voyage. Donc là, je vais aller me prendre un petit truc au Lawson. Et après, je vais aller voir le frérot français. S'il est réveillé, s'il veut aller boire un petit verre ou quoi. On va voir si on se met bien. Hein. Bon voilà, j'ai été au Lawson, je me suis pris un petit truc, etc. Et il y avait un petit japonais qui me parlait, etc. Comme il pouvait en anglais et moi comme je pouvais en japonais. Et en fait, on se rend pas compte, mais quand on voyage tout seul, ce genre d'attention, en fait, ça fait super plaisir. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps d'apprécier parce que dans nos pays, malheureusement, bah, les gens ils parlent plus, etc. Et ici, ça fait plaisir d'avoir un petit peu l'attention, de pouvoir discuter. Et franchement, merci Japon.